Bonjour, je suis Heidi Spuller, coach d'inspiration pour Leader d'inspiration. Lorsque je me suis présentée au Spa Eastman pour rencontrer Jocelyna Dubuc, sa présidente, pour une entrevue d'inspiration, je l'ai attrapée à la sortie d'une séance de jogging. Elle vit vraiment la mission de son entreprise à 100%. Et sans plus tarder, je vous souhaite beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. Bon, alors, bonjour Jocelyna, et ça me fait plaisir d'être chez toi pour cette entrevue. Merci beaucoup de me recevoir. C'est avec plaisir qu'on te reçoit. Oui. Alors, ici, c'est vraiment un paradis, et c'est un bébé qui a 37 ans. Oui. Quel était le grand rêve derrière cette réalisation-là? Écoutez, c'est une grande question, hein? Et puis le rêve, souvent, il y a une petite graine qui pousse, puis tout à coup, le rêve commence à se déployer. En fait, c'est drôle à dire, mais d'entrée de jeu, c'est comme par hasard que je me suis retrouvée à me mettre à rêver à ça. C'est qu'à l'âge de 22 ans, j'ai décidé de faire une cure pour me mettre en forme, pour enlever des petits malaises, une menstruation douloureuse, puis bon, un peu de douleur dans les articulations. Et au bout de 15 jours, je me suis retrouvée dans une forme incroyable. Et moi, on ne m'avait jamais dit que l'impact de ce que je mettais dans ma bouche pouvait avoir un impact de comment je me sentais. Alors, je débarquais sur une autre planète, vraiment, que je puisse arriver à me sentir aussi bien, et particulièrement mentalement. Il y a comme un dégagement mental, c'était du pur plaisir. Et au même moment, je découvrais la méditation, je découvrais le yoga. Et encore là, ça a été un choc, ça aussi, de découvrir qu'on m'avait jamais enseigné, entre guillemets, qu'il y avait des lois pour être heureux ou malheureux. Tout ça mis ensemble, je me suis mis à rêver de créer un endroit où les gens viendraient se ressourcer. Mais je n'avais pas de carte. Je ne connaissais pas d'autres endroits. Alors, ça a été vraiment essai-erreur, plus ta propre histoire qui rentre dedans. Alors, je me suis retrouvée à créer, je vous dirais, une entreprise sans nécessairement avoir le rêve de créer une entreprise. En fait, je suivais un fil conducteur de quelque chose qui m'avait fait énormément de bien. Et puis, au départ, j'étais professeure d'histoire et de géographie. Alors, enseignante, hein? Je pense que quand tu as le goût d'enseigner, tu as peut-être le goût d'enseigner toute ta vie. Alors, j'avais ça un peu dans mon ADN. J'avais voulu aussi être médecin, mais ma mère était morte, j'avais 17 ans, et puis j'étais la première de famille. Alors, je n'avais pas pu faire les longues études que requérait la médecine. Alors, je me suis retrouvée à enseigner, et après cette cure-là, et plus la méditation, le yoga, là, je me suis mis à découvrir que wow, on a un pouvoir extraordinaire sur notre santé, notre bien-être, et comment ça se fait qu'on m'a jamais appris ça? Comment ça se fait que j'ai pas appris ça à l'université? Alors, à partir de ça, je me suis mis à rêver de créer un endroit où les gens viendraient. Et là, on est au début des années 70. Comment tu décrirais la mission en deux phrases là, de ce magnifique centre? La mission de l'entreprise, c'est vraiment de créer un environnement pour que les gens apprennent un art de vivre, puissent expérimenter. Moi, j'appelle ça des vraies vacances, mais c'est des vacances de ressourcement. L'objectif, c'est vraiment que lorsque les gens quittent ici, après 5 jours, une semaine, 15 jours, ils aient des étoiles dans les yeux, puis qu'ils aient le goût de bouger, d'avancer dans leur propre chemin. Alors, c'est un employé qui avait dit, dans le fond, nous, notre mission, c'est de l'art de faire du bien et de faire une différence. Alors oui, c'est ça, c'est l'art de faire du bien et de faire une différence. J'ai trouvé un terme très intéressant sur le site, la santé durable. Oui. Donc, avec cet cet alignement avec l'alimentation tonique, là, je le sens encore plus. Est-ce que ça... Cette expression-là de santé durable, c'est très particulier comment c'est arrivé. En fait, nous, on a toujours eu des valeurs écologiques, environnementales. Ça fait partie de l'ADN de Spa Eastman. Il y a 37 ans, on faisait notre compost, les jardins bio et le recyclage, pas dépenser inutilement, acheter de la qualité dans les produits, payer le juste prix. Ça fait partie de notre ADN. Et un jour, on a engagé une firme pour vraiment évaluer notre niveau de recyclage. Moi, je les appelle les docteurs en poubelle, là, mais
C'est beaucoup plus joli ce qu'ils font. Mais c'est vraiment des grands spécialistes. Alors, ils sont venus chez nous et puis on montait tout un programme pour que ce soit au niveau des femmes de chambre, la cuisine, toutes les valeurs qu'on doit appliquer dans une entreprise pour faire en sorte que ça soit une entreprise qui est nourrie de valeurs durables. Suite à ça, ils ont décidé de nous présenter à un concours que le gouvernement québécois fait. Ça doit être les Grands Prix de l'environnement ou quelque chose comme ça. Et on a gagné le Phénix de l'environnement. Et c'est eux qui avaient dit développement en... Santé durable. Développement durable, 3 petits points en santé. Et puis, je dis, garde donc ça, parler de santé durable, parce que c'est effectivement, c'est ça qu'on fait. Et on n'aurait pas été capable de le nommer nous-mêmes, là, mais c'est ça qui a... On a réalisé que c'était vraiment dans notre ADN de faire ça. Quel beau terme, hein? Oui, santé durable. Je m'imagine, en 37 années, il y a eu des hauts et des bas, il y a eu bien du mouvement. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir son rêve, pour garder la ligne, pour garder le feu, les yeux allumés? Comment est-ce qu'on fait lorsqu'il y a de la turbulence? En fait, je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on veut être en affaires. Pourquoi on veut faire ce qu'on fait. Et c'est quoi la motivation? Peu importe la motivation. Mais si la motivation est matérielle, quand il va arriver des difficultés, ça ne tiendra pas la route. Je vous dirais, c'est un peu comme décider d'avoir un enfant. C'est pas facile, il va y avoir des moments qui sont difficiles, mais si on a vraiment décidé de faire un enfant, parce que c'est pas une décoration qu'on se fait, là, bien, il va y avoir des moments difficiles, ils vont nous réveiller la nuit, on va se lever, on va trouver ça dur, mais on va prendre les moyens pour passer à travers. Et pour moi, Spiceman, c'est pas une entreprise que j'ai créée. C'est un art de vivre que j'ai mis en place, qui est aussi vrai pour moi que pour les clients. Et je fais partie de cette grande démarche-là, de sorte que c'est jamais fini. C'est tout le temps work in progress. Hein? Et il y a un livre qui s'appelle Building the Bridge as you walk on it. Mais c'est vraiment ça, c'est construire un pont au fur et à mesure qu'on avance dessus. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il fasse le pont Champlain de cette façon-là. Il faut qu'il fasse des bons plans. Mais comme entrepreneur, on n'a pas toutes les réponses. Puis quand on se lance en affaires, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Comme quand on décide de se marier ou de faire un enfant. Alors, quels sont les moyens que je vais prendre pour passer à travers? Quelles sont mes motivations? Et si c'est juste l'argent, ça ne tient souvent pas la route. Les gens vont se mettre à rêver à un moment donné de vendre l'entreprise. C'est correct de le faire pour ces raisons-là, mais il faut qu'il y ait des valeurs intérieures aussi, que ça soit attaché. Il faut que notre produit, qu'il y ait un sens du dépassement dans la mise en place de notre produit. Et ça, chacun le fait à sa façon, ce dépassement-là. Mais ça fait que le lendemain matin, quand il y a une difficulté, on va se poser des vraies questions. On va regarder les embûches, on va regarder notre propre responsabilité là-dedans. Comment je me suis créé ça? C'est quoi la leçon? Puis arrêter de dire que c'est l'autre. Accepter de prendre les leçons que la vie nous envoie. Et puis, c'est peut-être parce que je ne choisis pas les bonnes personnes, peut-être. Mais pourquoi je ne choisis pas les bonnes personnes? Comment ça se fait que je me retrouve tout le temps avec la bonne personne? Ou l'inverse. Alors, c'est vraiment, il y a des vraies questions qu'il faut se poser. Et je crois que c'est là que, quand on se les pose, on trouve les réponses. Là, il y a un pas qu'on fait, puis il y a une joie intérieure qui est là. Et à ce moment-là, c'est pas un poids. Je dis pas que c'est facile, c'est une discipline. Il faut se donner des rituels. Il faut se donner un certain encadrement qui nous aide à passer à travers. Et puis, pas aller au bout de ses forces. Pour moi, mes temps de repos sont aussi importants que mes temps d'action. Mais mes temps de repos, je ne les vois pas 5 jours de travail, 2 jours de congé. Pour moi, mon horaire est complètement éclaté. Ça peut être le matin, je vais prendre 2 heures, je vais me lever tôt, je vais aller, c'est ainsi, là, je vais marcher, je vais courir. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu habillée comme je suis habillée. On avait la chance d'avoir Miranda Monday White qui est là pour donner des semaines d'entraînement. Alors, j'ai participé aux classes. Mais pour moi, est-ce que je travaillais ce matin quand je faisais ça? Non. Mais en même temps, je faisais grandir le produit Spiceman. J'approfondissais des choses. Je me faisais du bien. Et il y a un pas qui va se faire. Alors,
c'est ce qui m'aide à passer à travers, c'est m'impliquer davantage dans dans le produit, tout en laissant vraiment de la place aux autres. Vraiment bien. Cerner, c'est vraiment qu'est-ce que Spiceman a besoin. Et c'est un mariage pas évident. Il y a des grands pas à faire dans tout ça. Mais avoir la simplicité, l'humilité, de reconnaître quand on s'enfarge, puis on se relève, et puis on s'excuse, puis on recommence, puis on fait notre petit examen, puis on fait nos devoirs, puis on bouge, puis là on a le plaisir de voir le produit qui grandit, le résultat de nos efforts. Et c'est ça, c'est tout ce questionnement-là. Je vous dirais, c'est le lien entre le dehors et le dedans. Hein? Et puis, on fait partie de, peu importe notre travail, on fait partie du produit. Et si je suis juste en bataille avec mon travail, ça va être toxique, puis ça ne prendra pas de temps. Puis à la moindre occasion, je vais vouloir tout lâcher. Alors, il faut se poser des vraies questions. Est-ce que le côté entrepreneur a toujours été là ou il s'est développé? Comme professeur d'histoire en histoire, c'est pas évident d'avoir un esprit d'entrepreneur. Aujourd'hui, là où je suis rendue, je peux dire que je réalise que je l'avais, mais je ne le savais pas que je l'avais. Et c'est encore là, un pas, tout à coup tu te fais les muscles, puis ça m'a pris du temps, et encore aujourd'hui, je ne me considère pas comme une femme d'affaires. Là, je peux dire, oui, je suis un entrepreneur, mais je ne suis pas une femme d'affaires. Peut-être qu'une femme d'affaires aurait pris des chemins beaucoup plus courts que moi. Mais en même temps, la passion du produit que j'ai, puis avec les années, cette passion-là grandit. Alors, au lieu de rapetisser, elle grandit. Bien, je m'implique de plus en plus. Et puis, bien oui, alors là, il y a des muscles qui se développent. Hein, et c'est plus facile de prendre le stress, puis de le gérer, puis de faire les bonnes choses pour éviter d'être stressé et tendu. Il y a quand même plusieurs employés, il y en a combien? Oui. Ici, à Eastman, c'est autour de 130. 130. Et puis, il y a aussi des animateurs, certains, pas des spécialistes, employés, des spécialistes. Ouais, et puis, à Montréal aussi, c'est autour de 25-30 employés selon les saisons. C'est ça. Quel rôle est-ce que tu te donnes à travers ton rôle de présidente? C'est en fait, il faut faire grandir son rôle. Il faut je vous dirais, faire grandir, puis se poser les vraies questions. Où est-ce qu'on veut être dans la vie? Puis comment est-ce que je peux contribuer le mieux à l'entreprise? Et en même temps, on a nos habitudes. Puis des fois, nos habitudes ne sont plus adéquates. Alors, il faut les changer, il faut les bouger. Je pense que ça nous garde jeunes, ça aussi. Ça nous oblige à se poser des vraies questions. Avoir un vrai dialogue avec ses collègues. Et pour voir, regarde donc ça, ce que je faisais avant, ça j'ai pu à le faire, c'est telle personne qui va le faire, elle va le faire vraiment mieux que moi. Mais arriver à être sûr en même temps que le fil conducteur est suivi, c'est-à-dire se mettre plus clair au niveau de la mission. Mais en même temps, c'est toujours la même, pour nous en tout cas, pour moi dans le milieu où je suis, c'est une mission qui s'approfondit et qui se déploie en même temps. Je n'aurais pas pu la nommer comme ça il y a 10 ans, il y a 20 ans. Aujourd'hui, je peux la nommer plus clairement et les outils qu'on utilise pour ça, je pense entre autres là où on est arrivé au niveau de la cuisine. J'aurais pas pu arriver à ça il y a 10 ans parce que le savoir n'était pas là. Il y a des découvertes qui se font. On rencontre des chercheurs extraordinaires. Je pense à Jacqueline Lagacé avec qui on travaille. C'est extraordinaire. Et puis pour moi, toutes ces recherches-là qui sont mises en contact avec nous font qu'on a le goût de partager ça avec les clients. Ça veut dire que notre cuisine change. Mais c'est nos chefs qui vont faire évoluer notre cuisine. Il faut donc avoir les professionnels aptes à appliquer ce savoir-là. Au niveau des kinésiologues, c'est la même chose. Il faut avoir les professionnels aptes à appliquer ce qu'on croit qui va faire vraiment du bien à notre clientèle. Alors, ma fonction là-dedans, elle change. Je dois évoluer. Il y a des choses que je dois lâcher. Et peut-être que la meilleure des choses en ce moment pour moi, c'est vraiment bien m'occuper de moi. De faire vraiment ce que j'enseigne et puis d'aller au meilleur de ma forme. Et puis à partir de ça, des découvertes que je fais, des partager. Et puis nos professionnels regardent comment est-ce qu'ils peuvent amener ça plus loin. Puis de trouver les bons porteurs de dossiers. Justement, c'est ma prochaine question. Par rapport à la gestion, hein, il y a le day-to-day, la gestion, les ressources humaines.
comment ça se passe? Comment ça se passe? Est-ce que toi, es-tu plus dans le développement ou est-ce que c'est vraiment toi qui fais la gestion? Alors, c'est pas moi qui fais la gestion. Ça veut pas dire que je mets pas mon nez, comme tout entrepreneur, n'est-ce pas? Au-delà de ça, j'évite de plus en plus à le faire. Puis, c'est sûr de le faire avec les directeurs ou les superviseurs, de travailler avec eux. En même temps, dans le fond, c'est de partager la vision de plus en plus avec eux. La mission de l'entreprise. Puis là, tout à coup, eux font du millage en dedans d'eux. Puis, s'ils sont les bonnes personnes à la bonne place, à partir de ça, ils bougent. Ils vont m'apporter des solutions, ils vont mettre en place des choses. Et puis, certaines personnes, tout à coup, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient apporter pour toutes sortes de raisons. Ils vont avoir besoin d'aller déployer leurs ailes autrement. Pour toutes sortes de raisons. Et puis, je pense que ça fait partie de la croissance aussi, d'une entreprise. Le gestionnaire qu'on avait besoin il y a 20 ans, c'est pas le gestionnaire qu'on a besoin maintenant. Juste exemple à la cuisine, le chef qu'on avait besoin il y a 10 ans, c'est pas le chef qu'on a besoin maintenant. Maintenant, on a besoin de gens qui ont de la grande compétence aussi au niveau nutrition. On a besoin d'avoir des gens très engagés dans la cuisine du futur, je vous dirais. Et avec très ouverts. Alors, les gestionnaires aussi changent. Puis, il faut être capable de changer avec eux. Comment est-ce que tu reconnais que là, on est rendu au bout de notre chemin ensemble? Comment le sais-tu? Ça se fait à deux, ça, souvent. C'est un peu comme les relations de couple. Tout à coup, il y a une énergie qui passe moins, pour toutes sortes de raisons. Ce que j'ai déjà vu, c'est tout à coup, la personne frappe son propre principe de Peter. Hein? Tout à coup, il y a un plafond. On ne peut pas aller plus loin. D'autre part, les gens vont dire... C'est une question qui n'est pas évidente, mais ça demande d'être branché sur soi-même, puis d'être à l'écoute de l'autre aussi. J'ai déjà eu un chef qui a dit « Jocelyna, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. » Puis pourtant, c'est un chef exceptionnel. Il travaillait dans les relais et châteaux, mais quand il arrivait avec les principes d'une cuisine santé, il était complètement dépassé. Alors, il y a eu l'humilité de me dire « Jocelyna, j'y arriverai pas. » Il n'a pas dit « Non, votre cuisine n'est pas adéquate. » J'y arriverai pas parce que moi, mon savoir, en bout de ligne, même si j'adore la cuisine santé, mon savoir, c'est du foie gras, c'est des pâtisseries exceptionnelles. Et là, je réalise que je ne sais plus travailler. Alors, c'est souvent de cette façon-là. La personne rencontre sa propre limite. Et puis, c'est comme un chemin en commun pour arriver au terme. C'est ce que je comprends. Tout à fait. J'ai déjà vu des gens aussi tout à coup sortir un peu, puis revenir vraiment plus fort. Et puis là, ils ont intégré des choses. Puis là, ils disent, oui, je suis prêt à aller plus loin. Et là, je sais pourquoi je reviens. Puis je sais ma motivation. Alors, parce que, en quelque part, notre produit est lié aussi aux thérapeutes, aux clients. Nos clients viennent faire un chemin ici. Ils viennent découvrir des choses. Les thérapeutes ou le personnel qui y travaille arrivent avec leur bagage, avec leurs limites. Et là, ils vont être confrontés à toutes sortes de choses extraordinaires, intéressantes, mais ils partent d'où ils partent. Alors, certains vont être capables de faire des pas extraordinaires, puis d'autres, c'est un peu trop pour moi, là. Non, je ne suis pas prêt à laisser mon coke et puis ma poutine. Et puis, non, puis c'est pas ça qu'on demande non plus. Là. Les gens ont à faire leur pas comme ils font, c'est tout. Mais pour vraiment arriver à être heureux ici, il faut que tu sentes que les valeurs qui sont portées par Spaceman font partie profondément de ta vie. Justement, je me posais des questions par rapport aux valeurs. Quels sont les critères qui guident tes décisions d'affaires? Valeurs, critères, là. Oui. Qu'est-ce qui te guide, là, à travers tout ce qui se passe ici, là? C'est rendu très grand, là. Disons que, écoutez, j'ai appris énormément sur le tas. Pour moi, quand je rencontrais des gens qui montraient le moindrement de l'ouverture avant, j'étais tellement contente que j'étais sûre que c'était la bonne personne. J'ai su que c'est pas comme ça. La personne peut avoir de l'ouverture, puis en même temps, où est-ce qu'elle est rendue vraiment dans son savoir, puis comment est-ce qu'elle peut mettre les choses à contribution, comme l'exemple que je vous donnais du chef. Il était rendu là, mais après, il faut que tu le fasses, le chemin. Alors, entre autres, au niveau de la cuisine, maintenant,
je demande pas seulement qu'il y ait de l'intérêt en cuisine, santé, végétalienne, végétarienne, ou tonite, ou hypotoxique, mais qui ait fait du chemin, qui ait compris comment ça se passe dans le corps. Alors, c'est un peu la même chose. Disons qu'on va avoir des gens qui travaillent à la réception. Bien, c'est quoi le premier critère? Il faut qu'ils aiment le monde. Il faut qu'ils soient passionnés des gens. Il faut qu'ils soient généreux dans leur... Est-ce qu'on peut repérer ça dans l'entrevue? Oui. Oui. Comment? Bon, il y en a qui sont bons comédiens. Ils pensent qu'ils aiment le monde, mais dans le fond, ils ont la mèche courte. Mais c'est des apprentissages. Dans le fond, c'est chaque entreprise a besoin de définir c'est quoi le profil de son personnel. Et puis ça prend du temps. Puis ça ne veut pas dire que les gens qui disent « oui, j'adore le monde », oui, ils adorent d'une certaine façon, mais quand tout à coup la personne qui est devant vous est stressée, tendue, ben, ils sont démunis, ils ne savent pas quoi faire, ben, ils ne pourront pas être aidants pour le client. Pas. Alors, je vous dirais, c'est les qualités humaines, vraiment en premier, et le goût d'apprendre, d'une part. Dans certains postes, il faut aussi qu'ils aient un certain savoir au niveau de l'informatique. Être à l'aise avec la souris, on s'entend là? Il y a plein de détails dans chacun des départements, mais selon la fonction, c'est sûr qu'il y a des critères, mais au-delà de ça, c'est, je vous dirais, aimer la vie, avoir le goût d'aider l'autre, aimer le client, et puis le goût d'apprendre, parce que les processus d'apprentissage sont longs aussi. Quand il y a un conflit, qu'il y a quelque chose qui est vraiment qui marche pas, comment tu gères ça? Eh bien, la première chose, c'est d'entendre les deux histoires, de faire en sorte que les gens se rencontrent, de voir la motivation de l'un et de l'autre. C'est pas évident, mais ce que j'ai souvent vu, c'est que simplement en disant la vérité, les vraies choses, pourquoi on a fait telle chose, parce que des fois, il y a plein d'interprétations. Et à partir de dire la vérité, mettre la personne en situation pour qu'elle comprenne la position de l'autre. Ça, déjà, là, il y a tout un travail. Souvent, on ne prend pas le temps de simplement dire les choses comme il faut. Maintenant, après, il faut vérifier si on a été entendu et compris. Parce que des fois, l'autre va faire ça, mais en dedans, c'est ça. Mais c'est à nous, c'est de l'apprentissage, tout ça. Et c'est ça la beauté de la chose. Il n'y a pas de recette automatique. Et il faut oser poser des vraies questions, accepter avec simplicité ce que l'autre dit, puis en même temps se fier aussi à ce qu'on sent. Maintenant, ce que je sens, est-ce que c'est mes propres résistances ou si ça appartient à l'autre? Alors, c'est pour ça qu'il y a un certain travail sur soi qui est important. Et en même temps, il faut être en forme. Si je n'ai pas dormi de la nuit, si j'ai mal mangé, si je n'ai pas pris le temps de faire mon ménage intérieur, et puis que j'ai quelqu'un qui arrive au bureau et qui n'est pas content, ça se peut que je vais avoir la mèche courte. Alors, comme, je dirais, professionnel, peu importe le niveau dans l'entreprise, j'ai un devoir d'être à la hauteur de ce qui m'est demandé comme tâche. Peu importe ma responsabilité, je dois être à la hauteur. Et puis, comme entrepreneur, bien, il y a des moyens que je dois prendre. Oui, il faut que je sois en forme. Pas le temps, ça ne marche pas. Peut pas, ça ne marche pas. Il faut prendre des moyens. Et puis, prendre des moyens, c'est prendre un coach, prendre un entraîneur, venir au Spaceman, se mettre en forme pour 2 semaines, faire une cure de détox, réaliser qu'on mange mal tout le temps, qu'on prend un coup. Alors, on a une responsabilité d'être bien. Et ce que je remarque, c'est que quand on est bien, on est plus patient, plus à l'écoute. Et de faire en sorte que ce message-là est bien passé aux ressources humaines, que la ligne de direction est bien passée au chef de département. Il y a tout un travail à faire, mais ça fait partie de notre métier. Hein. Est-ce que selon toi, est-ce que c'est vrai que toute l'entreprise est le reflet de son dirigeant?
Je vous dirais que c'est beaucoup comme ça que personnellement je le prends. Et c'est ça qui fait que quand il y a des difficultés, c'est moi la responsable. Et j'en prends, puis c'est pas des mots, là, j'en prends la responsabilité. Il y a quelque part, je n'ai pas fait mon devoir comme il faut. Vous allez me dire, ouais, mais écoutez, ça n'a pas d'allure. Mais il y a quelque chose. Il y a une forme de responsabilité. Est-ce qu'on a toute la responsabilité? Non. Mais on a une grosse responsabilité. Et en même temps, c'est qui je choisis comme partenaire, comme collègue? Comment est-ce qu'il s'occupe des employés? Comment est-ce qu'il passe les messages? J'ai une responsabilité. C'est sûr que j'en ai vu des murs puis des pas murs. Mais je vois, j'ai une responsabilité. Oui. Et en quelque part, au lieu de penser que c'est culpabilisant, c'est le contraire. C'est, gâtons ça, il y a une place où j'ai un pouvoir pour changer les choses. Puis des fois, c'est long. Ben, c'est parce que c'est long, souvent, changer de quoi à l'intérieur de soi. Ça prend du temps. Et jusqu'à temps qu'on décide de le changer vraiment. Hein? Puis qu'on voit clair. Puis qu'on dit, ah, regarde donc ça, j'ai tel comportement. Pourtant, on me l'a dit, pourtant, je le savais, mais je ne le voyais pas. OK, comment je peux changer ça? Et étrangement, souvent, il y a des choses qui changent. D'une façon, il y a des belles histoires qui arrivent. Parce que tout à coup, moi, j'appelle ça lâcher l'élastique. Arrêter de jouer la game, que je ne rendais même pas compte. Je pensais que c'était l'autre qui a joué. Mais oui, elle jouait. Mais si je lâche l'élastique, qu'est-ce qui se passe? L'autre a un petit bout d'élastique. Et c'est drôle parce que c'est une anecdote. Puis ça, j'avais 30 ans. C'était à la fondation du Spiceman. Et il y a une thérapeute qui s'en vient me faire un grand discours sur... elle me reprochait énormément de choses. Et ce qu'elle me reprochait, je ne me reconnaissais pas du tout, mais du tout. Alors, sur le coup, j'ai eu le goût de me défendre. Mais je sentais que ça... en dedans, il y a une petite chose, j'avais le goût de me défendre. Et là, j'ai eu vraiment cette image d'élastique entre elle et moi. Puis, en dedans, ça a dit « lâche ». Et vraiment, j'ai lâché. Je l'ai écouté, je l'ai reçu. Et je dirais, à l'instant quasi, ça a basculé. La personne s'est mise à pleurer, puis elle a dit « écoute, ce que je te reproche en ce moment, c'est vraiment ce que je fais avec toi. » Et moi, j'étais ahurie. C'est la première fois que je le vivais live. Là. OK. Wow. Fait que, oui, j'ai une responsabilité de lâcher. Mais de lâcher vraiment. Pas faire à croire. Là. Pour que l'autre bouge. Je ne l'ai même pas fait pour que l'autre bouge. Et ça a été une grande, grande leçon. Ça, je l'ai retenu toute ma vie. Hein. Fait que quand il m'est arrivé des difficultés, c'est comme, OK, c'est quoi en dedans qui m'appartient, vraiment? Peu importe. C'est très touchant. Si on jetait un petit regard tourner la caméra vers le futur, oui. Qu'est-ce que tu vois pour ton œuvre de vie? Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, ton œuvre de vie? Qu'est-ce que tu aimerais laisser? C'est quoi les projets? Comment ça va continuer? Toi, t'es éternellement jeune, mais c'est quoi ta vision pour les prochaines années? Et étrangement, je suis beaucoup dans le présent. OK. Alors, la vision du futur, ce que je réalise, c'est plus je vis mon présent avec intensité, avec ce que je découvre, puis ce qui a besoin de bouger à l'intérieur du Spiceman. Étrangement encore, building the bridge as we walk on it, il y a des pas qui s'additionnent. Je le vis tellement, là, et puis pour moi, c'est ça la beauté de la chose, c'est de plus je donne de l'authenticité à ce que je crois qui est vrai, puis bon, puis que je mets les choses en place avec l'équipe, puis que je vais au bout de cette vision-là. Ici, maintenant, aujourd'hui, tout à coup, il y a un pas qui se fait. Il y a un pas qui se fait. Et ça m'aide à le faire grandir. Est-ce que, il y a 37 ans, on m'aurait dit qu'est-ce que ça aurait donné? Est-ce que ça m'aurait donné le vertige? Peut-être, peut-être pas. Mais je pense que ça fait que maintenant, comme c'est ancré directement dans le présent, il y a un futur qui se déploie d'une façon organique.
Et je fais pas un burn-out à partir de ça, vous comprenez? C'est quoi mon pas? C'est quoi mon pas? C'est quoi mon pas? Je ne m'épuise pas à être dans les potentielles choses qui vont arriver, tout en sachant qu'il faut planifier. Il ne faut pas avoir la tête dans le sable, mais en étant ancré dans le quotidien. Puis oui, il y a une forme de planification, mais elle est très ancrée dans le quotidien. C'est comme si c'est elle qui déploie le futur, puis qui crée les opportunités même. Puis en même temps, pas se faire avaler par toutes les possibilités qui peuvent se présenter, mais qui sont un peu trop loin par rapport au présent. Puis là, ça fait que les gens se retrouvent en burn-out. Puis, je ne sais pas si je le dis assez clairement, mais c'est une discipline de l'instant, je vous dirais. C'est comme laisser émerger, j'entends. Oui. Laisser émerger à la place de faire plein de projections, donner les possibilités au présent. Oui, donner les possibilités au présent, tout en... il y a une forme de planification. En même temps, je vous dirais, maintenant, je commence à projeter un petit peu plus loin dans des intentions. Mais je ne veux pas aller loin trop. C'est vraiment, c'est quoi notre prochain pas? Pour qu'il soit bien fait, puis que je n'ai pas de tendinite, ni de bursite, élongation des muscles, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression que les gens s'épuisent à ça, puis ils se perdent de vue. C'est très intéressant, là. Ça me fascine la façon que c'est formulé. Oui. Laisser plus émerger, parce qu'on parle beaucoup de la vision qu'on a. Et finalement, ce que j'entends, c'est une vision dans le présent. Oui, puis souvent, c'est des visions, des power trips que les gens font en bout de ligne. Ah oui, on peut faire ci, on peut faire... C'est correct. Chacun a à dessiner son avenir comme il veut. Mais ici, maintenant, comment, c'est quoi, là? J'ai ce rêve-là. Ah oui, je vais avoir une grosse famille. Je peux-tu commencer par trouver un chum que j'aime, avec qui je veux construire? Ah oui, mais je veux des enfants. Mais je peux-tu, ici, maintenant, construire quelque chose? Puis de ça émergera quelque chose. Et peut-être qu'on divorcera un peu moins après. Peut-être que, au lieu de se mettre à rêver à la famille, alors que le présent n'est pas là. Et souvent, j'ai vu des entrepreneurs en herbe. Ah oui, mais c'est parce que j'ai pas d'argent, c'est parce que j'ai pas ci, il va tout le temps avoir un... C'est parce que je... Qu'est-ce qu'aujourd'hui ferait que je peux faire un pas dans cet entrepreneurship-là que je veux maîtriser dans ma vie? Les fondations du Spaceman, vous savez, c'est des biscuits. C'est des petits biscuits. Quand j'ai quitté l'enseignement pour vivre, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, sur mon poêle à 2 ronds, puis mon petit four grand, vraiment 18 par 24, j'ai fait des biscuits. Des biscuits santé. Ça n'existait pas il y a 40 ans, des biscuits santé dans les boutiques, des magasins d'alimentation. D'ailleurs, il n'y avait pas grand magasin d'alimentation. Alors, je suis devenue le premier fournisseur de biscuits. Mais ces biscuits-là m'ont permis de payer ma maison. Avec ma maison, quand j'ai vendu ma maison, c'était les fondations pour payer ici. Alors, doucement, à partir de... Mais c'était, comment je vous dirais, je n'ai pas fait mes biscuits pour créer ça ici. Ben, il fallait que je vive. De vivre, j'ai payé mon appartement. Vous savez, les couches se sont construites. Des plures d'oignons qui sont ajoutées. Et puis ça s'est fait. C'est un processus créateur, c'est ça que j'entends. Oui. Et puis très des valeurs féminines. Et ce que j'ai remarqué, parce qu'un jour je me retrouvais en réunion avec des chefs d'entreprise, des femmes, puis on était quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes qui étaient vieilles, comme moi. Et c'est quoi ça? Puis il nous demandait, une journaliste nous demandait, ça a été quoi les meilleures années de notre vie? Et moi, mon choc, ça a été d'entendre chez ces femmes-là que c'était les 3 premières années, les 10 premières années. Mais ceux que ça faisait 20 ans ou 30 ans, c'était plus aussi passionnant. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'ils n'étaient plus au cœur de la création. Et parce qu'ils n'étaient plus au cœur de la création, c'est ça qui nous fait vivre. Et c'était pas si clair, mais à cette conférence-là, c'est devenu clair. Je disais, OK, pourquoi j'ai encore du jus? C'est parce qu'il y a quelque chose qui bouge, puis qui est vivant, puis qui grandit tout le temps.
Et ça doit faire quelque chose dans ton paraître aussi, parce que moi j'ai cherché un mot pour te décrire. D'ailleurs, je sais que quand tu as une caméra, toi tu vous vois, hein, tandis qu'avant on se tutoyait. Juste pour dire, mais tu es enthousiaste, tu es souriant, tu as les yeux qui brillent, et le terme que j'ai trouvé pour te décrire, c'est fraîcheur juvénile. Oh, c'est gentil, c'est sympathique. Mais c'est pas sympathique Dans la dans le sens soixantaine, que c'est sympathique. c'est une observation. Oui, oui. Et c'est j'entends. très inspirant, je suis sûre, pas juste pour moi, c'est Oui. très inspirant de voir une femme comme toi, de ton âge, qui est allumée comme ça, qui est en pleine action, qui est dans la création, dans l'émergence d'elle-même et de plus grande d'elle-même. C'est très beau. On a déjà 35 minutes de fait, ou presque. J'avais encore une question par rapport à la concurrence. Comment tu te positionnes par rapport au concept de concurrence, de compétition? Si on pense que ces dernières années, l'espace a poussé comme des champignons. Là. Pour moi, la concurrence, c'est un faux mot, c'est un faux problème. Premièrement, puis ça, je ne sais pas si tu as déjà eu des entrevues, mais j'ai toujours dit qu'on a 2 concurrents, nous. Le premier concurrent, c'est l'ignorance. L'ignorance de ce qu'on apporte aux gens, puis de ce qu'on offre aux gens. Et de ça découle notre deuxième concurrent. Alors, ils vont choisir d'aller en Europe, ils vont choisir d'aller dans le Sud, ils vont choisir d'aller à Cuba pour des vacances, alors qu'ils sont au bout du rouleau, ils sont fatigués, ils pourraient se ressourcer, repartir en super forme. Mais en fait, mon unique compétiteur, c'est l'ignorance. Et ça veut juste dire que, est-ce que tout le monde est fait pour venir au Spaceman? Non. Il y en a pour tout le monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas été ici, parce qu'ils ne sont pas là dans leur vie. Puis il y en a d'autres, s'ils savaient ce que ça leur apporterait, ils s'en viendraient ici en courant. Et que de fois j'ai entendu des clients nous le dire, ça. Waouh, c'est extraordinaire. Alors quand les gens me disent, vous avez beaucoup de concurrents, Madame Dubuc, ça me fait rire. Parce que c'est pas la réalité. Par ignorance, ils vont décider d'aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Peut-être qu'ils ont bien fait d'aller à l'autre, parce que c'est ça qui leur fait du bien. Mais il y a toute cette autre clientèle-là, je dirais la clientèle d'affaires, qui a besoin de se mettre en forme, qui a besoin de bien manger, qui a besoin d'avoir de la joie, du plaisir, de la paix entre les 2 oreilles. Bien, venez passer une semaine au Spaceman, vous allez voir ce que ça fait. Vous allez passer une semaine dans le Sud, oui, ça va être extraordinaire. Vous allez revenir brun, pas nécessairement mieux. Brûlé. Mais on a des fantasmes par rapport au bonheur. La mer, les pieds dans l'eau. On le comprend tellement, le Québec, là. On comprend ça tellement. Bon. Mais voyez-vous, je suis allée au Mexique. Moi, c'est le contraire. Les Mexicains se mettent à rêver de venir goûter à notre chaud, notre froid. Hein. Puis eux autres, c'est la sécurité qu'il y a ici qui trouve extraordinaire. Ah, mon Dieu, tu te promènes à Mexico, là, les carabines dans les rues. Tu vas en vacances là, hop là, il y a un instant, ok, attention. Eux viennent ici, ils ne reviennent juste pas. La paix, on peut se promener n'importe où dans les sentiers, tout seul, en sécurité. Hey, ça vaut cher, ça. Alors, ma compétition, c'est l'ignorance, c'est tout. Donc, au fond, tu fais de l'éducation, tu fais pas du développement d'affaires. Non, on fait de l'éducation, nous. Et il y a automatiquement un développement d'affaires qui se fait. Mais c'est de l'éducation. J'ai observé ça au rassemblement pour des entreprises en santé. C'est ça que tu faisais, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, les chefs d'entreprise se cherchent, sont au bout du rouleau. Hein. Puis c'est normal, je me dis, s'ils n'ont pas les outils qu'il faut, comment ils font pour passer à travers? Moi, je ne serais pas passée à travers. C'est parce que j'ai eu des gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné des outils. Je me suis donné des outils. Des fois, j'ai passé proche, je m'ai mis sur le bord du burn-out. Quand on ça, wow, un instant, on recule. On fait les choses comme il faut, on avance ensuite. Alors, c'est sûr que moi, ça me bouleverse quand je vois les entreprises et puis les personnes de haut niveau là, qui ont des responsabilités majeures. Puis encore là, c'est toutes les couches de la société en ce moment qui vivent ça. Mais le chef d'entreprise, le cadre,
qui a 50, 100, 200 personnes sur sa charge et la pression a augmenté dans les dernières années d'une façon majeure, il arrive à la maison, la pression a augmenté parce qu'il faut qu'il soit un bon père, une bonne mère, il faut qu'il s'occupe des enfants, puis il faut qu'il fasse les devoirs, mais demain matin, il y a un déjeuner. Puis il faut qu'il soit performant parce que c'est lui qui gère ce déjeuner-là. Comment il va faire? Comment il va faire? Alors, il faut aller chercher les outils, c'est essentiel. Alors, nous, notre mission, c'est d'éduquer. Alors, on a créé des forfaits, comme on a fait Immersion Santé. Les gens arrivent avec leur bilan santé, et puis ils rencontrent un coach santé. À partir de ça, on dessine un programme, et selon où est-ce qu'ils sont dans leur vie, ils ont besoin de coach professionnel, business, besoin d'un coach éducateur physique, un coach alimentaire. Alors, on crée un encadrement sur mesure qui est très peu cher comparativement à la compétition. Je vous le dis. Ça, c'est une bonne plug. Mais on est facilement 2 à 3 fois moins cher qu'aux États-Unis pour le même produit. Mais c'est ça être au Québec aussi. Puis c'est ça aussi, accepter ce qu'on veut faire dans la vie. Moi, j'ai le goût d'apporter du bien-être, du bonheur, d'en mettre dans ma vie, d'apprendre à être en forme, être une meilleure personne, sortir mes ombres, les mettre dans la lumière, puis être un bon patron pour mes employés. C'est ça que je veux. Puis en même temps, des fois, je me plante, puis des fois, je réussis, puis j'ai grandi là-dedans. Et c'est ça qui fait que ça me garde vivante. Bon, alors, Jocelyna, je veux te dire un gros merci de m'avoir accordé ce temps-là. C'était court, mais en même temps, j'ai vu que ça a filé tellement vite. C'est tellement intéressant. Et je crois que tu représentes une façon de gérer féminine. Ah, bon, peut-être. Et j'aimerais te laisser une place pour le mot de la fin. OK. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter à ce qu'on s'est échangé là, pour quelqu'un qui regarde, qui a des défis, qui ne sait pas toujours trop comment s'y prendre, comment rester calme à travers tout ça, à travers les tempêtes? Qu'est-ce que toi, avec ton expérience, que pourrais-tu lui ou à elle dire? Écoutez, pour moi, le métier d'entrepreneur, c'est le plus beau métier. Parce qu'on trace son chemin, on découvre, c'est un métier où la créativité est au rendez-vous. Et les challenges, c'est sûr, mais il y a vraiment de la place pour de l'épanouissement. En même temps, il ne faut pas le faire tête baissée. Il faut vraiment, je dirais, quand l'entrepreneur est malade, des fois la compagnie tousse. Hein? Alors, il faut prendre soin de l'entrepreneur pour faire en sorte que la compagnie ne tousse pas. Alors, prenez soin de vous, puis ça va déjà aider énormément la compagnie. Merci beaucoup, Jocelyna. Plaisir.